Envoie-nous de la force et écoute le Balou Show podcast en streaming, qu'on soit dans les top streaming comme les rappeurs. Lien dans la description. Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Pour la culture. Alors, album de 6ix9ine. Ah non. Oh là 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 là. Moi, je vais essayer d'être le plus neutre possible, le plus transparent possible. Tout le monde sait ce que je pense de 6ix9ine. Donc, l'album s'appelle Tale Tales. Donc, tout le monde, histoire de mouchard, histoire de balance, une balance. Tout le monde sait ce que je pense de 6ix9ine. Voilà, je l'ai jamais caché. Et là, je vais essayer de parler musicalement à 100%. Ok. 100% musical. Ok. C'est un album qui est incohérent de A à Z, qui a peut-être 2 bons sons, et c'est un album qui est nul, techniquement, tactiquement, l'album de 6ix9ine est pourri. J'ai bien aimé, à la limite, Day 69 était cool. À la limite, le deuxième était cool. Celui-là, il est fucking nul. Je pense que c'est le plus nul album qu'il a fait. Mais c'est le plus nul album de l'année, limite. Et c'est le plus... Je préfère même Rich the Kid, Louis. Rich the Kid. Calme-toi, Balou. Calme-toi. Ça va bien se passer. Maintenant, je vais m'exprimer parce que les gens ils vont croire que je vais rager. Hein? Les 2 sons que je lui donne, les 3 sons que je lui donne qui sont cool, hormis tous les sons qu'il a fait un peu type latino, Locked Up Partout, il est cool. Ouais. Ça va. Bah parce que c'est déjà sur un classique. C'est déjà un classique. Voilà, ça va. Le Wait, la moitié du son, la première partie, elle est cool parce qu'il reprend le flow de Lil Baby. C'est vrai. C'est vrai. Et le dernier, Ava, voilà, ou JTL parce qu'il refait Locked Up Partout, mais tout le reste, et Gooba. JTL, non. Gooba, je le trouve... JTL, tu peux pas me dire qu'il est lourd, JTL. Mais c'est Locked Up Partout. Et il a mis un effet bizarre sur sa voix, y a rien qui va. L'album il est nul. Et je vais vous dire la vérité. Moi, ce que je pense de cet album, c'est que c'est pas cohérent. Il y a aucune cohérence artistique. Il a voulu envoyer parce qu'il a besoin de faire du stream, du ceci, cela. Techniquement, c'est pas ouf. L'album il est mauvais. C'est une parodie le truc. Il a même Lil AK sur l'album. Il a même Academic. Tout le monde avait annoncé. Il y allait avoir Lil Wayne, il y allait avoir NBA Youngboy, il y allait avoir Tory Lanez. Il y a aucun rappeur qui a collaboré avec lui. Même Annual a décidé de pas collaborer avec lui. L'album est pourri. Moi je le dis. Maintenant le truc c'est quoi? C'est que franchement l'album il serait bon, je l'aurais dit. Même si je suis pas un gros kiffeur de 6ix9ine, ces albums d'avant, c'est pas mon style, mais ils ont quand même un truc que je pouvais comprendre. Bah j'ai vu beaucoup d'avis qui sont similaires au tien. Ouais, l'album il est vraiment Gooba pourri. c'est le meilleur son. Gooba c'est ouf, c'est un son que j'ai... Allez, maintenant carrément je trouve Gooba ça va en fait. Tu vois. Après avoir écouté l'album, je me dis Gooba il est bien. Tu te dis ouais en vrai. Gooba il est bien. Non, l'album il est vraiment pourri et c'est vraiment dommage parce que il aurait pu faire fermer de gueule en vrai. Il aurait pu dire ok vous me validez pas pour ce que j'ai fait mais ma musique elle est lourde. Bah même avec les sons un peu vas-y latinos et tout, je trouve qu'il se répète en fait dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait il se répète. En fait toute la formule est répétitive. La cover elle est répétitive, les clips sont répétitifs, c'est-à-dire j'ai l'impression des couleurs, des meufs avec des gros culs, tout est le flow. À la limite là il a changé de flow, il fait plus le flow. Il fait plus ce flow. Il l'a fait dans certains sons. Ouais, dans certains sons, mais même quand il le fait plus, c'est nul en fait. Ouais. Y a pas de lyrics, y a rien. Il en a fait un deuxième. Il a fait combien de feats avec Nicki? Je crois qu'il en a fait 2, hein, non? Ouais, franchement, non, mais et même sur ça, bon, non, allez, là, il en a fait un. Là, je sors du musical. Bah, derrière, il a galéré pour faire de la promo, c'est-à-dire que il y a carrément une vidéo de Jilly the Kid, gros mec de la street, hein, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, il fait des interviews maintenant, où il fait écouter une note vocale de 6ix9ine, plus personne ne donne de la force à 6ix9ine, et il supplie Jilly the Kid de faire une interview avec lui. Putain, on entend la note vocale et Jilly the Kid, lui, il le refuse à l'antenne. C'est chaud. Il le refuse à l'antenne, c'est-à-dire qu'il a fait une interview avec Billboard, elle a même pas fonctionné. Mais tout le monde s'en fout. Là, je te dis, il est dans un truc où il est dans une chute. Ok, il a fait 150 000 ventes. Ouais. Ok, première semaine, parce qu'on prend les streams de Gooba, on prend les streams de Trolls, on prend les streams des autres sons. Mais même Trolls, je le trouve pas fameux. Non, il est pas fameux. Et bah, je vous le dis. J'ai parlé la dernière fois de la première semaine. On ne compte plus la première semaine. La première semaine, voilà, dans tous les cas, c'est Trolls et Gooba. Ok, mais la première semaine, c'est pas tu comptes pas les statistiques sur la première semaine, tu comptes un album sur le long terme. J'ai déjà expliqué. Première semaine, Lil Baby il a fait moins que Uzi et sur le long terme il a fait si. Mais il y en a plein des artistes où la première semaine après ça fait comme ça. Là on parle sur le long terme. Moi je pense que 6ix9ine, s'il se renouvelle pas musicalement et dans son marketing, au lieu de vouloir clasher tout le monde, King Von, ceci, cela,
le mec va s'enterrer. Bah, c'est vrai qu'en plus, les mecs, Durkio, Lil Durk, enfin tous les mecs avec qui il est en clash, carrément, il leur demande de continuer le clash avec lui. Et il les paye. Il est prêt à les payer. Donc Et moi là, j'y crois à ça, j'y crois vraiment à ça. Ah oui, moi j'y crois. Parce qu'il y a carrément un petit peu là qui a prouvé comme quoi 6ix9ine il avait volé ses lyrics et l'équipe de 6ix9ine veut payer le petit peu pour qu'il donne les lyrics quoi. Et putain, c'est chaud. Et il y a que des trucs comme ça en fait et je me dis il est dans une spirale où c'est compliqué en fait le C'est bout. robotique. Et franchement, c'est robotique. Et dis-toi quand j'ai écouté le premier son, je me suis dit oh, l'album il va peut-être être cool. Quand j'ai écouté le Locked Up parce que même si je valide pas ce qu'il a fait, dans le son il s'exprime. Moi j'aime bien les gens qui racontent leur vie. Ouais. Il donne son point de vue de pourquoi il allait en prison et tout. Donc je me suis dit le Locked Up partout, tout, il est pas nul. Bah, Il tu est- t'es dit le il est mec cool. il se confie, mais après t'as Ouais. écouté, tu Et après t'es dit, j'ai ah écouté ouais, le reste, j'ai merde. dit mais c'est quoi Il y a ça c'est que de l'incohérence. Ouais, c'est cool l'incohérence, c'est un projet qui est incohérent. Maintenant, le mec il est rentré dans un délire de cloud, et j'ai l'impression qu'il se perd dedans. Bah, il se Jusqu'à perd. dans l'interview Billboard, il va quand même dire, et ça c'est pour les Barbs qui l'ont défendu pendant tout ce temps, pendant que moi je disais que voilà, il a quand même dit que si Nicki elle a un numéro 1 album, c'est grâce à lui. Putain, c'est chaud. Il a quand même dit ça. Numéro 1 single, c'est grâce ouais, à lui. du coup, ouais. C'est grâce à lui. Donc tu vois, je pense qu'il Bah, sent. il est un peu ingrat. Hein. Il est un peu ingrat et en plus de ça, je trouve que toute sa communication en ce moment, ça commence à ennuyer les gens. Je sais pas si t'entends. Ouais, elle est négative. Quand il a manqué de respect à Nipsey, je l'ai dit, on m'a dit que j'étais fou. Quand il l'a fait avec Nusky, Durk. les gens et Ouais. Durk, les gens ils l'ont compris. Ouais, Ils ont compris. Et là, je pense que les gens ne rentrent plus dans le truc. Tu vois. Ouais. Et je Bah, pense. surtout que la musique elle suit même pas. Ouais. Il fait beaucoup de clout, la musique suit pas. Le personnage il commence à être un peu détestable. Il a aucun hit depuis qu'il est sorti. Ouais. Aucun hit. Ah, c'est chaud. Aucun hit. Bon, après, il y a un truc. C'est vrai qu'il est blackball de partout. C'est-à-dire, il est blacklisté de partout. Apple Music, Spotify, tout le monde le blacklist. Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'ils ont raison de le blacklister? Est-ce que, justement, les plateformes de streaming devraient suivre un code de la street? Je pense pas. Quand même, si le mec il sort un album, il a quand même le droit d'avoir le truc dans le nouvel album du jour. Ouais. Ça, ils l'ont enlevé de là. C'est un peu dommage. Sur ça, Ouais, c'est vrai. sur ça, je le rejoins. Pour moi, t'es une entreprise de musique. Bon, tu dois être un peu neutre. Voilà, tu vois. Encore, tu tiens une playlist, genre nous. Bah, la playlist, c'est nous, c'est nos goûts. Ouais. Si on n'aime pas le son, on le met pas. Ouais, voilà. Mais là, tu gères quand même une plateforme de streaming. Il y a quand même une neutralité à avoir. c'est chaud, c'est chaud. Il a pas non plus tué quelqu'un. Bon, il a balance des gens. C'est vrai qu'en termes d'éthique, voilà, dans la street, c'est pas bon. Mais J'avoue là, les plateformes et tout qui commencent à prendre parti, ça commence à être c'est bizarre quand même que des plateformes prennent partie d'une guerre d'éthique de la street. C'est bizarre. Mais après, tu me diras, peut-être que le côté hip-hop, il est géré par des mecs qui sont dans ça. C'est ça aussi. Tu vois, donc Bah c'est- après, il s'est attiré des problèmes, il s'est mis tout seul dedans et frère, aujourd'hui, ouais, il a tout lui attaqué retombe Billboard, dessus, il a hein. attaqué tout le monde. Ah, il attaque tout le monde, frère, toutes les institutions. Donc, Bah là, il n'y a plus aucun rappeur qui veut collaborer. Là, j'ai vraiment aucun l'impression. rappeur, aucune radio qui veut l'inviter pour de la promo, il y a rien. Je l'ai l'album dit, est- mais j'ai vraiment l'impression qu'on assiste à une chute de 6ix9ine. c'est chaud. Une chute. C'est-à-dire qu'il a fait 150 000 en comptant Gooba, etc. Mais sur le long terme, tu regardes bien, après Trolls, il n'y a aucun morceau qui est allé dans les charts. Franchement, soyons sincères, et les fans de 6ix9ine, tous ceux qui nous regardent, soyez sincères. Qui va écouter cet album? Est-ce que c'est un bon album? Sérieusement. Day 69, je le donne, ok. Comment il s'appelle l'autre? Dummy Boy. Dummy Boy, ok. Il y a des sons qui sont cool, il y a Kika, il y a le son avec Tori, Gunna, il y a tout le monde. hein, il y a des trucs, tu vois. Dans Day 69, il y a c'est dedans où il y a Gumo. il y a Gumo, il y a ouais, le morceau avec Honor Regular, Ouais, ouais, tu voilà. vois, il y a des sons cool. Mais là, il n'y a pas de hit là. Ah, c'est chaud. Et le seul morceau qui sort bien, c'est Locked Up Partout Ouais. et Gooba. Ouais, Et c'est grave. c'est chaud. Moi, je suis désolé, moi, je l'ai dit, s'il aurait fait de la bonne musique, il aurait pu fermer des gueules. Est-ce qu'il a sali le classique de Akon? Moi, franchement, je vais te dire la vérité, Akon, je le vois plus du tout pareil. Pas que pour ça. Pas que pour ça. Hein. Mais parce qu'il a eu des propos sur T-Pain que j'ai pas validé aussi. Ah ouais, il avait Il avait fait une interview sur T-Pain où il avait dit que T-Pain c'était un peu de sa faute. Il est resté très tôt dans la street alors qu'il aurait pu aller dans la pop, etc. En fait, il a un avis du business que je comprends pas du tout. Ça va pas avec lui en fait. Ouais, ça va pas avec lui ce qu'il dit, tu vois. C'est bizarre. Tu vois, ça va pas avec lui. Après, bon. Bah, après, il y en a beaucoup Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes avec T-Pain aussi, comme Kanye, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, non, mais Kanye, il a un problème avec tout le monde aussi. Non, mais attends, c'est grave quand même ce qu'il a fait à T-Pain. Hein, T-Pain, il a raconté que Kanye, en studio, il a passé une chanson en repeat où la chanson, elle disait que T-Pain n'avait que des mauvaises idées. C'est grave quand même. Et T-Pain, il est vraiment gentil, il a pas frappé. Il a pas frappé, il est resté, il regardait. Et après, T-Pain a fait une session studio avec Travis. Et Travis, il le niaisait, il s'est endormi pendant la session studio. Parce que Kanye a dit à Travis que voilà, Pain, il a que des mauvaises idées. Ouais. Enfin bref, c'est un petit aparté, c'est chaud. Waouh. Mais pour revenir sur 6ix9ine, je pense qu'il est vraiment dans un truc où là, il s'effondre. Ah non, mais 6ix9ine, de toute façon, je vais pas écouter du 6ix9ine. On a le choix Personne ne veut d'écouter lui faire des choses. interviews, personne ne veut collaborer avec lui. Il arrive, mais ce qui est fort quand même, c'est qu'il arrive quand même à faire parler de lui.
Bah après. Mais je sais pas si ça va durer. Je vais te dire la vérité. C'est un talent de faire ce qu'il fait, mais je pense que c'est plus dur de faire un album à la Rod Wave Ou à la Big Sean juste avant. ou à la Big Sean que de faire un clout à la 6ix9ine, quoi. T'as juste besoin d'aller dans un gang. Faut pas être futé pour aller dans un gang. Et juste besoin d'insulter tout le monde. Ouais. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. Plutôt, moi j'aurais préféré qu'il m'impressionne avec du bon son, quoi. Tu vois. Ouais, carrément. Moi personnellement, j'écoute un mec comme Drake, comme Kendrick. Vas-y, je suis impressionné. Là, ok, frère, ok, au début c'était marrant. T'es arrivé avec un truc nouveau. Donc le fait que tu sois de la street, mais que tu aies des cheveux bizarres, nanani, ok, ça va créer un choc. Donc au final, les gens vont écouter ton truc. Au début, il avait des bons bangers et tout. Là, il n'y a plus ça. Il n'y a même plus ça, tu vois. Donc aussi, le fait qu'il soit plus avec ce gang, ça joue sur sa musique. Ça joue sur sa musique, de ouf. Il peut plus faire de bangers comme ça. Ouais, il va tous les les- faire avec qui? Et même s'il les fait, ça va plus avoir la même saveur. C'est ça en fait, c'est que les C'est-à-dire gens que- ils veulent plus écouter ça, il est du père. Donc le fait de mentir dans sa musique, des fois ça peut te perdre, tu vois. Des fois au bout d'un certain moment, tu sais plus qui t'es, tu rentres en studio, tu sais plus quoi Exactement. dire, tu vois. Et le Frère, public n'est pas dupe. Le Je l'ai public déjà n'est dit, pas hein, dupe. je l'ai déjà dit 1000 fois. le En fait, public- quand tu vois des mecs comme Khalifa, Wiz Khalifa, tu te dis putain, lui il est vrai, ça se voit qu'il vit vraiment, c'est lui qui dit. Tu sais qu'il fume comme ça, tu sais que nanani nanana. Que ce soit bien ou pas, au final tu te dis, ouais, le mec est vrai et il t'inspire dans un truc, tu vois. 6ix9ine, quand il y a cette cassure là, quoi que les gens disent, le mec il peut plus faire ces morceaux là. Il peut plus faire ces morceaux là, donc à un moment il y a un truc qui va se retirer et ça se sent dans l'album. T'écoutes, En tu te en dis, tout cas, ouais, moi j'ai hâte qu'il se pose vraiment sur la musique vraiment. et qu'il arrête de se Qui poser sur raconte le sa cadre. vraie vie. Et qu'il raconte sa vraie vie. Tu vois. Mais c'est pour ça que j'avais bien aimé le Locked Up Party. Le Locked Up, ouais. Parce qu'il Peut-être y qu'il avait aurait dû faire plus de morceaux comme ça d'ailleurs. plus de morceaux comme ça. Puisque le projet s'appelle Tattle Tales. Dans tous les cas, il aurait dû le faire. Bon, après. Bah, il a explique misé que sur le. Sur Annual, les il lui a hits. mis un plan. Il a dit que pendant qu'il était en prison, il lui parlait, tout ça. Et que dès qu'il est sorti, il l'a barré. Il a expliqué qu'il parlait avec DMX en prison. En fait, il a essayé de mettre des gens dans les cordes, mais ça marche même plus. Ouais. Plus personne ne calcule. Franchement, je vais te dire la vérité. Au début, je regardais toutes les news sur 6ix9ine, etc. Bon, là, vu qu'on fait les news sur French Plug, des fois, je regarde, mais je regarde 6ix9ine, je clique plus. Hein. Je sais pas pour toi. Moi, Non, au début, je regardais, c'était attrayant. Voilà, il y avait quand il est sorti de prison, il Ouais, a fait voilà, son live, c'était- etc. Mais depuis, il a perdu ce truc. Moi, je pense carrément qu'il aurait dû sortir de prison, peut-être faire le live une fois, Mhm. rester off, Mhm. sortir l'album. Mhm. Et dans l'album, justement, expliquer tout ce qu'il a vécu en De prison. fou. Bah, en fait, Faire un album où il raconte tout. j'ai l'impression que le fait qu'on le voit tous les jours sur Insta et tout, il perd de la valeur. Ouais, de ouf. Il perd beaucoup de valeur, surtout que c'est Cloud, on sait déjà ce qu'il va faire. Putain, mais il y a quelqu'un qui a dit ça sur Twitter que j'avais vu. Je sais plus c'était qui exactement. Il avait dit que c'était pour de la musique. Hein. Il avait dit que plus le temps d'attente est long entre un projet, etc. Plus la marge d'erreur, de tolérance des gens est fine. Ouais. Et ben là justement, what the fuck. et là justement, lui en fait, je pense que il y a la marge d'erreur en fait, c'est même plus qu'elle est fine, c'est que les gens ils la calculent même plus en fait, Ouais. parce qu'il y en a trop, il y a plus de temps, il y a pas de temps d'attente, mais lui il a passé la marge d'erreur, Ouais. et en plus de ça, il est en train de faire comment on dit, de la surenchère. la surproduction en Ouais, fait, surproduction. la surproduction, donc du coup les gens en ont marre. Un nouveau single de 6ix9ine, c'est même Franchement, plus... je vais te dire la vérité. Je sais plus c'était qui avait dit ça en interview. Je crois que c'est Charlemagne de God. Je sais plus c'était qui. Les gens lui disaient ouais après son temps en prison il va changer. Charlemagne il a dit mais vous croyez je sais après je sais plus si c'est Charlemagne. Ouais, c'est Charlemagne. Il a dit mais vous croyez vraiment que ce mec va changer? Il a dit il va refaire les mêmes choses qu'avant. Mais regardez l'année dernière ou je sais plus c'était quand avant qu'ils soient en prison il avait fait des allers-retours à LA. Il s'embrouillait avec les mecs des allers-retours à Chicago. Il fait exactement la même. Sauf que là, il est avec le FBI. Sauf qu'il est avec le FBI. Donc à un moment c'est lui en fait le problème. Ouais. C'est lui le problème. Quand t'es la source de problème dans chaque truc, tu peux pas remettre des trucs sur le gang, Bien sûr. aller snitch, etc. Et moi, c'est ce que j'ai toujours reproché au gars. C'est que il balance, il dit que c'est à cause d'eux, que c'est ci, cela. Mais au final, même quand ils sont plus là, tu continues de faire le truc, mec. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. tu vois. Donc ouais, les problèmes, tu les aimes quand même. Ouais. Bon, en tout Bon, cas, après l'album, voilà, c'est dommage. C'est dommage. voilà. En tout cas, c'était notre avis. Ouais, j'ai vraiment kiffé ce podcast d'aujourd'hui. L'épisode, Ouais, il était vraiment est pas sympa, mal. Hein. il est sympa. Il était vraiment sympa. Est-ce qu'on parle vite fait de Famous Dex King Von ou je le fais pour une vidéo? Ouais, fais-le pour une autre petite vidéo. Là, parce que on a c'est chaud déjà ce fait qui se une passe à petite heure Chicago. 10.
10 là. C'est Une chou- petite ouais, heure une 10, petite ouais. heure 10 là, c'est Ouais, mignon. tu vois. Donc mettez des flammes tous ceux qui Mettez des flammes, mettez des regardent ce flammes. podcast en direct sur des YouTube. Si vous l'écoutez, que ce soit sur n'importe quelle plateforme de streaming, n'hésitez pas à le partager. D'ailleurs, je le dis, on repartage tout le monde en story, c'est-à-dire mentionnez-moi, French Balou. Vous me mentionnez ou vous mentionnez Louis. Bon, lui, je sais pas s'il repartage tout le monde parce que J'en là- repartage quelques-uns, mais vu qu'il y a la zik à côté. voilà. Mais j'en repartage, Mais j'en moi, en tout cas, repartage. je repartage tout le monde. Donc, sur Insta Story, vous partagez le Insta Story du podcast, que ce soit sur une plateforme de streaming ou sur YouTube. Vous me mentionnez I'm French Balou et je vous fucking repartage. Et on discute même sur Insta Story. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. On est ensemble. Turn up! Abonnez-vous à notre playlist No Drip avec des gros bangers rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec des gros sons rap français et rap US. Dispo sur toutes les plateformes de streaming.